Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 12 février 2020. Dans l'actualité ce soir, les élections municipales se tiendront dans un peu plus d'un mois. Dans les communes, c'est l'effervescence. Nous poursuivons ce soir notre tour des communes et des candidats en pays de Savoie. À Valloire, ils sont 3 et ils nous parleront de l'implantation du Club Med dans la station. Et puis, suite de notre série de la semaine, Jean-Paul Crespi a rencontré des artisans au savoir-faire unique. Ce mercredi, nous plongeons dans l'univers des confitures. Avec Sengley, Délices des Alpes utilise des recettes gourmandes et ancestrales. Mais avant de développer ces titres, Amazon s'installe bien à Annecy. Au début du mois, le collectif Extinction Rébellion avait mené une action pour protester contre l'installation d'une plateforme de distribution du géant américain à Sénaux. Le maire d'Annecy a reçu les dirigeants d'Amazon France ce mardi. Il souhaitait obtenir des explications. Nous nous sommes sentis dupés, a déclaré Jean-Luc Rigaud. En effet, au moment de la signature du permis de construire, la commune ne savait pas, selon lui, qu'il s'agissait d'une infrastructure destinée à la firme. La mairie a fait part de ses exigences à la direction de l'entreprise. Elle réclame notamment un bâtiment propre, végétalisé et à la consommation d'énergie limitée. Elle demande aussi à Amazon d'utiliser des camions de livraison exclusivement électriques pour desservir la zone urbaine par les axes principaux en évitant le centre de Sénaux. Selon le groupe, l'implantation de la plateforme créera entre 50 et 100 emplois. Les élections municipales ont lieu dans un peu plus d'un mois. Les communes et les candidats se préparent pour l'échéance. Dans nos éditions, nous avons choisi de vous présenter différentes communes et leurs candidats. Ce mercredi, rencontre avec les têtes de liste de Valloire. Elles ont répondu à Julie Ségala à propos de l'implantation d'un Club Med dans la station village de Maurienne. Reportage. Valloire, ses sculptures sur neige, ses 160 km de pistes et ses résidences de tourisme. Sous la protection du mythique col du Galibier, cette station-village multiplie par 10 le nombre de ses habitants en saison hivernale, des familles, des amis qu'il faut loger, confortablement bien sûr, et occuper. La solution, un Club Med, ça tombe bien, la montagne il adore et ça le gagne. Oui mais voilà, le projet ne plaît pas à tout le monde, inutile des mesures anti-écolo, alors comment réconcilier habitants, élus et promoteurs, comment conserver l'authenticité et le charme tout en développant l'activité touristique? Nous avons posé la question aux candidats. Valloire désire le Club Med parce que les municipalités précédentes le souhaitaient déjà le voir s'installer, et puis les gens de Valloire qui travaillent et vivent ici ont besoin du Club Med. Pourquoi nous cherchons à avoir véritablement le Club Med? Parce que c'est un opérateur qui va nous fournir 1000 lits que l'on appelle chauds. Nous ne voulons plus consacrer du béton à des résidences ou à des promoteurs. Nous avons des droits à construire, nous les utilisons pour des professionnels. Voilà. Et en plus, le Club Med serait placé à côté d'une remontée mécanique performante, mais qui n'est aujourd'hui exploitée qu'à 20% de ses capacités. Donc, nous avons besoin d'un panel complet, Club Med, UCPA, hôtellerie traditionnelle, maison familiale, pour que nous puissions avoir cette offre complète à présenter à nos vacanciers. À Valloire, nous sommes très attachés à nos 3 exploitations agricoles, dont une ferme-auberge qui vient juste de se créer. Leurs produits sont en vente au marché tous les vendredis, même s'ils ne sont pas, à mon avis, assez mis en valeur. Mais cette économie séculaire n'est pas celle sur laquelle se développe Valloire, c'est le tourisme. Et à ce titre, ce serait une faute de ne pas accueillir le Club Med sous une réserve. Et j'ai écrit au Club Med du respect rigoureux de l'environnement, de l'écosystème et de l'authenticité du village. Sous cette réserve, je dis bienvenue au club. Une troisième équipe baptisée Réunis pour Valloire se lance également dans la course. Pour sa tête de liste Corinne Falcoz, le projet de Club Med apportera à Valloire une notoriété internationale en lui permettant de monter en gamme. Mais le permis de construire et l'impact de l'infrastructure sur l'environnement seront étudiés à la loupe. Rappelons qu'aux dernières municipales de 2014, c'est Jean-Pierre Rougeau qui l'avait emporté avec 52,15% des voix. Et ça roule pour le tram à Annemasse. Un peu moins de 2 mois après sa mise en service, Annemasse Agglo a dressé un premier bilan positif de l'exploitation de la ligne 17. Elle relie Lancy-Pont-Rouge à Genève au parc Montessuie d'Annemasse. L'agglomération se dit très satisfaite des premiers chiffres de fréquentation. La ligne 17 est devenue la 5e ligne la plus fréquentée des transports publics genevois.
Je vous propose d'écouter Marianne Pilois, responsable du projet Tram pour l'agglomération. Elle répond aux questions de Sébastien Germain. On a beaucoup de montées sur l'arrêt Montessuie notamment, où là on est à 6900 montées. Donc c'est-à-dire que c'est le deuxième arrêt de la ligne après Bel Air. Donc c'est un vrai succès. On se rend compte que la population circule à travers ce tram également sur les trottoirs. Enfin, vraiment, les gens ont repris la ville, se sont réappropriés la ville après les travaux. On a eu quelques embourbements sur certains secteurs. Alors ça se passe systématiquement de nuit. Donc c'est vraiment considéré comme un problème de lisibilité de l'espace. C'est principalement sur le secteur de Moelle-Sula. On s'est rendu compte que c'était surtout les 2 premières semaines d'exploitation. Maintenant, depuis la fin janvier, on a eu très peu d'embourbements. Donc il y avait une appropriation de l'espace aussi par les automobilistes qui était nécessaire. Et donc on a fait des petites améliorations en changeant les LED pour vraiment apporter de la lisibilité sur le fuseau de circulation de voitures. Tout ça va améliorer encore la lisibilité du lieu, mais dans l'ensemble on se rend compte que les aménagements sont conformes à ce qu'on souhaitait, donc c'est positif. Faire sa première rentrée à l'école avant 3 ans, c'est possible à Chambéry. Le maire de la ville, Michel Dantin, et le directeur académique de Savoie se sont réunis ce mercredi matin. Ils se sont retrouvés dans une classe de l'école maternelle du Biolay pour signer une lettre d'engagement. Cette lettre permet aux enfants de moins de 3 ans d'être scolarisés dans certaines écoles de la ville. L'objectif est de lutter contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge. On écoute les précisions du directeur académique au micro de Fanny Péchinet. Des familles qui sont éloignées des codes scolaires, qui parfois ont peur de mettre leurs enfants à l'école et qui ne disposent pas toujours des compétences qui leur permettent de les accompagner de manière positive et constructive à la maison. Et donc une partie du travail que nous conduisons, c'est aussi d'être en relation avec ces familles pour les accompagner, pour les mettre en confiance quand ils nous confient leurs enfants. Parce que confier un enfant de 2 ans, 2 ans et demi à l'école, c'est jamais simple, ni pour l'enfant, ni pour la famille. Et puis pour les accompagner en termes d'apprentissage et de poursuite des apprentissages en dehors de la classe et notamment à la maison. Et on fait le maximum aussi, comme pour tous les niveaux de la maternelle, pour accueillir les parents à l'école. Et nous poursuivons notre série de la semaine. Nous la consacrons aux artisans. Ce mercredi, direction Exenvey sur les bords du lac Léman. Une entreprise artisanale confectionne des confitures à partir de produits naturels, sans conservateurs ni colorants. Des recettes de grand-mère qui n'ont pas changé depuis des décennies. Reportage gourmand de Jean-Paul Crespi. En 73, Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, évoque les recettes de conservation de son époque. Ils sont des fruits dans du miel, du sirop ou du vin de raisin. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ouvrage majeur du XVIIIe siècle, 8 sortes de confitures sont décrites. Des recettes de fruits cuits, des recettes de confitures aujourd'hui oubliées. Mais les grands principes de fabrication sont déjà détaillés. Synonyme de plaisir et de gourmandise, de saveur et de parfum d'antan, dans le chaudron ouvert de l'atelier, 100 kilos de fruits sont travaillés dans les règles d'un art traditionnel. Et sous le regard de celle qui détient tous les secrets de fabrication, la pulpe des fruits se transforme pour devenir une authentique gourmandise. L'art de la confiturière s'exprime à cet instant avec son intuition, son expérience et ses connaissances scientifiques. Il ne faut pas mettre trop de sucre, voilà, il y a des choses à respecter, il y a un ordre à faire. Nous, on a une cuisson aussi très rapide. Donc on ne laisse pas cuire pendant 2 heures, 3 heures une confiture pour ne pas la brûler. Après, artisanal, pour moi, c'est plutôt parce que c'est un peu comme à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas des machines de partout. Ça reste encore très humain, très manuel. C'est une confiture qui est faite dans la simplicité, mais avec une technique quand même d'élaboration que Julia a, d'accord, et qui est très bonne. Puisqu'on a quand même des clients, même des hôtels étoilés qui nous prennent la confiture. Et le process, c'est très important, le process de fabrication. Et comme de cuisinier, vous en mettez un à côté de l'autre, ils vont avoir les mêmes ingrédients. Le ressenti sur le goût va être différent d'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va avoir fait quelque chose que l'autre n'aura pas fait. La transformation des fruits est rapide par petites quantités.
Toutes les confitures sont cuites au chaudron ouvert, alimentées par une chaudière vapeur qui permet une cuisson rapide, homogène et maîtrisée afin de préserver l'arôme et les saveurs des fruits. Une fabrication artisanale et traditionnelle réalisée à partir d'ingrédients naturels. Après, on a eu quelques demandes sur le bio, donc je ne suis pas du tout fermée à ça. Peut-être que dans les années à venir, on viendra en faire. Sans additifs, acidifiants ni conservateurs artificiels, subtil mélange de fruits et de sucre, plus d'une vingtaine de parfums de confitures, coulis et gelées différentes sont travaillés dans l'atelier avec l'attention nécessaire à la fabrication d'une confiture de qualité, irréprochable et au parfum subtil. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction et en régie. Clémence, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à bientôt sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Accès Direct. Merci de nous être fidèles et merci à toute l'équipe présente en régie. Les fans de freeride ont rendez-vous à 19h30 avec le World of Free Sports. Sport extrême et sensations fortes garanties en Nouvelle-Zélande. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, passez une très très belle soirée.